J'ai un peu d'écho. On va aller avec le titre de cette série pour 7 messages. On est dans notre deuxième message de cette série. Pour ceux qui ont des oreilles, frères et sœurs, mettez vos headphones ce matin. Vous savez, si vous voulez entendre, vous allez dans un Archambault Musique, puis vous voulez entendre un CD, vous mettez des oreilles. Il y a seulement vous qui pouvez entendre ça. Ce matin, il y a seulement les brebis. Jésus a dit, ceux qui entendent ma voix, ça c'est mes brebis. Alors mettez vos headphones ce matin pour entendre ce que Dieu a à dire à son Église. Moi, dans mon bureau, j'ai des petits passages pour m'encourager, pour m'inspirer. J'ai un petit passage, c'est Isaïe 50, verset 4, ça dit, « Chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille pour écouter, comme écoute des disciples, un disciple. » Comment ça écoute un disciple, frères et sœurs, par rapport à n'importe quel autre? Un disciple écoute pour faire ce qu'il va entendre de la part du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Alors moi, quand je regarde ça, je me dis, ça me parle, je dis, Seigneur, tu éveilles mon oreille ce matin, alors que je vais ouvrir ma Bible, alors que je vais entrer dans une prière, alors que je commence ma journée de bureau à l'Église, j'ai besoin de t'entendre, Seigneur. Mais quand je dis ça à Dieu, lui est en train de me dire, mais si tu m'entends, je veux que tu m'entendes comme un disciple. C'est-à-dire que tu vas entrer dans une espèce d'obéissance. Ce que je veux dire, je m'attends à ce que tu le fasses. Je ne m'attends pas que tu es parfait. Moi, je suis béni. Hier, je disais au Seigneur, Seigneur, j'aurais aimé être un de tes disciples. Je le sais que je n'aurais pas été disqualifié, parce que si je regarde tous les disciples, ils étaient remplis d'humanité. Ils en faisaient des erreurs, ils en ont manqué. Ils en ont manqué des shots, les disciples. Alors moi, ça aurait été un privilège pour moi d'être ton disciple, Seigneur. J'aurais aimé ça. Et j'espère que tu aurais trouvé en moi un homme pour écouter, puis faire selon ta volonté. Même chose pour les femmes. On est d'accord avec moi, là? C'était des gars, les disciples, mais Dieu appelle des femmes à être des disciples, là, à entendre. Un frère me demandait récemment pourquoi il n'y avait pas de femmes dans les disciples. Bien, premièrement, pour les Juifs, ça n'aurait pas été bien. Les Juifs n'auraient pas apprécié que des femmes soient parmi les disciples. Deuxièmement, à cause de la nature pécheresse de l'homme, ça aurait certainement terni le témoignage de Jésus. Si des hommes et des femmes ensemble, vous savez qu'est-ce qui pourrait... quelque chose qui aurait pu prendre place. Alors moi, je pense que c'est la raison pour laquelle il a pris seulement des hommes. Mais je connais Jésus. Paul dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Des disciples, c'est des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes. C'est tout le monde que Dieu désire qu'on entende comme un disciple. Alors dites amen, vous êtes d'accord avec moi, encouragez-moi. Parce que là, mon prochain point, c'est pourquoi lorsque j'écoute ce passage-là, éveille mon oreille pour que j'entende comme entend un disciple. Pourquoi ça vient me chercher? Parce que, frères et sœurs, quand Dieu nous parle, peut-être pas tout le monde ici, là, mais quand Dieu nous parle, ça bouscule. Hein? On est béni quand Dieu nous parle. Quand on entend la voix de Dieu, Dieu va parler. On est béni d'entendre Dieu lorsqu'on lit un passage, lorsqu'on parle avec quelqu'un, puis cette personne-là ne le sait pas, mais est en train de répondre à un questionnement qu'on avait en nous. On le sait que c'est Dieu qui est en train de nous rassurer au travers d'une personne. Ce matin, un service comme aujourd'hui, au travers de la louange, au travers de la prédication, au travers de la communion fraternelle, on va entendre quelque chose qui va descendre dans notre cœur en sachant que, ça vient de Dieu. Mais en même temps qu'on est béni, en même temps, souvent, on va être bousculé. Parce que la parole de Dieu va nous amener à sortir de notre zone de confort. La parole de Dieu, parfois, va nous dire, va parler à lui. Va parler à elle. Je me souviens, j'étais tout jeune, un jeune chrétien, et je suis tout impressionné. Je suis au dépanneur devant une jeune fille, puis le Seigneur me dit, dis-lui que je l'aime. Béni d'entendre Dieu. Je sais bien que ce n'est pas ma chair qui voulait, c'était Dieu. Dis-lui que je l'aime. J'étais béni, mais en même temps bousculé, hors de ma zone de confort. Je veux que tu donnes ton nom ce matin pour la pouponnière. Hors de ma zone de confort ce matin. Comprenez-vous, frères et sœurs, entendre Dieu, ça veut dire s'engager à faire ce qu'il va me demander. Est-ce que vous êtes toujours prêts à écouter comme écoute un disciple, frères et sœurs? Oh, my, c'est bon ça. Bonne main au Seigneur ce matin pour cette obéissance qu'on a ici ce matin. C'est pour ceux qui ont des oreilles. On va lire le deuxième message des 7 que Jésus adresse à l'Église en Asie. Il dit, « Écris à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen, 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 Seigneur. Seigneur, je vais te trouver fidèle. Ça vaut la peine d'être fidèle jusqu'au bout, frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs,
Le message qui est adressé à l'église de Smyrne. Smyrne était une église physique, une des 7 églises qui étaient établies en Asie, probablement une des églises probablement que c'est l'apôtre Paul probablement qui l'a fondée. Et Dieu est en train de dire à l'église de Smyrne tout ce qui va prendre place dans cette église-là. Tous ces messages qui sont adressés dans le livre de l'Apocalypse, dans le dernier livre de l'Apocalypse, s'adressent à des églises physiques, des églises qui existaient. Les 7 églises d'Asie existaient au temps de l'apôtre Jean, et c'est Jésus qui dit, écris à l'ange de l'église. On a vu la semaine passée, l'ange de l'église, c'est celui qui est responsable de l'église. Écris à l'ange de l'église, celui qui est envoyé pour adresser l'église. Écris-lui, dis-lui ce que je vais te dire. C'est Jésus qui adresse directement ces 7 églises-là. Vous êtes d'accord avec moi qu'au travers de l'histoire, dans toutes les générations, ceux qui ont lu ce passage-là, c'est un passage qui adressait l'Église dans chaque génération. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait du sens? Chaque génération pouvait prendre ce passage-là en disant, OK, c'est pas juste quelque chose qui est au passé, c'est quelque chose qui m'adresse aujourd'hui moi-même. Et c'est un passage qui adresse spécialement l'Église qui s'approche de la fin des temps. Parce qu'à un moment donné, frère, il va y avoir la fin. Dieu nous aime tellement qu'à un moment donné, ça va arrêter là. Vous savez qu'au temps du déluge, il y a seulement Noé et toute sa famille qui ont entré dans l'arche, puis toute la terre a été jugée à cause que le péché, la violence, toutes ces choses-là étaient si haut. Alors, combien, si vous regardez l'actualité, vous comprenez que le mal prend de plus en plus de place, frères et sœurs. Tout converge dans ce monde. Le prince de ce monde, c'est le diable. Tout converge dans ce monde pour nous amener de plus en plus vers le mal. Tout concourt pour le mal en ce moment-là. Et il y a un système de ce monde qui te pousse à faire toutes choses, à être tenté par toutes sortes de choses qui vont t'amener vers le mal. Mais merci, mon Dieu, pour les enfants de Dieu, toutes choses concourent au bien. Pour ceux qui aiment Dieu. Et ce matin, si on aime Dieu, on veut mettre les oreilles. On veut entendre, Seigneur, ce que tu as à dire à l'Église parce qu'on veut faire ta volonté. Et qu'est-ce qui est encourageant ce matin? Jésus ne fait aucun reproche à l'Église de Smyrne. C'est des exhortations, c'est des encouragements, mais c'est des avertissements. Mais il n'y a pas de reproche à l'Église de Smyrne comme telle. Il commence en disant, en donnant une image. À chaque Église, il donne une image de lui. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. N'est-ce pas encourageant, frères et sœurs? Jésus dit, voici ce que dit. Puis là, l'image qu'il donne de lui, c'est celui qui était le premier et le dernier. Avant que toute chose prenne place, Jésus était là le premier. Quand Dieu va, au jour du jugement, Dieu va rouler la terre, va rouler le ciel, va avoir des nouveaux cieux, des nouvelles terres, Jérusalem. Avant, Jésus sera là le dernier, quand toutes les choses vont être terminées, mais il était là le premier. Nous, frères et sœurs, on est toujours impressionnés quand on apprend des nouvelles affaires. Ça nous impressionne tellement qu'on apprend la technologie. J'ai le dernier iPhone. J'ai appris dans les journaux qu'il y a des gens qui ont des téléphones qui fonctionnent très, très bien dans leur tiroir, mais ils veulent avoir le dernier technologie, le dernier gadget technologique. Là. Des jeunes qui mettent des affaires sur les yeux, là, puis c'est comme si c'était vrai. Là. Je n'ai pas essayé ça. Là. La technologie, c'est tellement impressionnant. Nous étions tous, même à la télévision, nous étions tous les yeux rivés sur le trou noir, toutes ces galaxies, pas les galaxies, mais toutes sortes de trucs qui rentrent dans le trou noir puis qui disparaissent dans un puits sans fond. Puis, frère, ça, est-ce qu'on est d'accord ensemble? J'ai été impressionné de voir tout ça. C'est beau, c'est grand. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. C'est impressionnant. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'aucun télescope, aucun truc qu'on va envoyer en orbite ne pourra voir tout ce que Dieu a créé. C'est lui qui a créé toutes choses. Lui, il est le premier et le dernier. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Combien sont reconnaissants et contents qu'il est le premier et le dernier. Ma vie est entre ses mains. J'ai rien à craindre. Dieu est le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga. En hébreu, Aleph et Tav. Il est le début et la fin. Alors, merci mon Dieu, tu es avec moi et tu es mon Dieu. Et il va rajouter une image qui est très importante pour moi. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Frère, ça, comment c'est encourageant? On va tous mourir, frère. Désolé de briser votre joie, là. On va tous mourir un jour. C'est inévitable, c'est à cause du péché. Tout le monde, nous allons mourir. Mais Jésus dit, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. N'est-ce pas encourageant pour chacun de nous? L'apôtre Paul va dire,
Paul qui parle du salut, de la grâce de Dieu qu'on a chanté ce matin, de l'amour de Dieu, il dira, « Ô mort! » Il va être un peu moqueur, un peu cynique. Il va dire, « Ô mort! Où est ta victoire? Ô aiguillon! Où est ta victoire? » L'aiguillon, vous comprenez, l'aiguillon, c'est toutes ces choses. Un aiguillon, c'est une espèce d'épée qu'on poussait le bœuf à aller où il est trop gros le bœuf. Je ne peux pas pousser un bœuf. Mais avec l'aiguillon, je peux te dire, tu rentres dans l'étable. Vas-y, c'est par là. Non, pas par là. Avec l'aiguillon, il est plus fort que moi, le bœuf, le taureau, mais il va m'écouter avec l'aiguillon. Comprenez-vous qu'il y a un aiguillon entre les mains du diable pour nous amener vers le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cet aiguillon-là a été brisé le jour où Jésus, à la croix, est mort. Ce gars, regardez, il a vaincu le monde, il a vaincu Satan, il a dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Aujourd'hui, je peux déclarer que le diable a été vaincu. Amen. Mais là, je sais que certains me diront, « Pasteur, si tu connaissais ma vie, le diable a tellement le dessus sur moi dans des domaines. » J'aimerais déclarer ce matin que ça, tu es en train de donner de la puissance à Satan là où il n'y en a pas. Parce qu'on a tous dit Amen. C'est biblique ce que je vous dis. Le diable a été vaincu. Encouragez-vous parce que j'ai vaincu le monde. Alors, quand tu tombes dans le péché, ô mort, où est ta victoire? Quand tu tombes dans le péché, ne dis pas comme une victime. Ne donne pas de la puissance au diable en disant, c'est le diable, pasteur, c'est le diable qui m'a amené là. Ne dis pas ça. Dis, j'ai été désobéissant, pasteur. C'est plus dur de dire amen à ça, hein? Quand on fait mal, on veut trouver toutes sortes d'excuses pour qu'on... Pardon, j'ai fait ça. Je ne le ferai plus. Le mari alcoolique, je ne boirai plus, je ne te frapperai plus. Il fait encore. Dis pas, donne pas une puissance à Satan qu'il n'a pas, qu'il a perdu. Satan, il n'est pas inoffensif, là. Non, je ne dirais pas qu'il est inoffensif, mais il a la puissance qu'on lui donne. Et si tu tombes dans le péché, pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai le dégoût de ce que je viens de faire. Donne-moi la force de me relever. 7 fois le juste tombe et se relève pour celui qui est repentant devant Dieu. Et ça se peut que tu refasses la même erreur une deuxième fois. Puis là, tu dis, Seigneur. Mais si Dieu, tu viens avec un cœur qui dit, moi, j'aime pas ça, Seigneur. J'aime pas ça, qu'est-ce que je vis. Dieu va t'aider, mon frère, ma soeur. Dieu va t'aider. Puis, c'est Pierre, je pense, qui dit ça. Honorez, bénissez la grandeur de l'amour et de la patience de Dieu, sa patience qui te pousse à changer. Dieu veut que nous change, mais il est patient. Il était patient avec Pasteur Jean, je suis certain qu'il va être patient avec vous. Puis ma femme est patiente avec moi, alors certainement Dieu va être patient avec chacun de nous. Soyez juste, donnez gloire à Dieu. Mais dites pas, faites pas la victime, frère et sœur. Si vous agissez mal, reconnaissez juste que vous agissez mal. Moi, quelqu'un qui me dit pardon, là, je n'ai pas le goût de pitiner et de donner des coups. Là. Il est à terre déjà. Là. Mais celui qui est debout et qui essaie de justifier, puis que je discerne, qui est juste dans la justification, c'est une victime. Non, frère et sœur. Le diable a été vaincu. Frère et sœur, si tu fais mal, prends-toi-en à toi, appuie-toi sur Dieu et la puissance du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de l'enfant de Dieu va t'aider à traverser toutes les choses. Amen. Grâce soit rendue à Dieu, frères et sœurs. Grâce soit rendue à Dieu. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi. Il est revenu à la vie. Dans le grec, si je traduisais mot à mot, dans le grec, j'aurais traduit, il s'est mis à vivre. C'est ça que ça veut dire, il s'est mis à vivre. Frère et sœur, n'est-ce pas ce que la croix est supposée faire dans chacun de nous? Quand on devient un enfant de Dieu, est-ce qu'on n'est pas des anciens morts vivants qui se mettent à vivre pour la gloire de Dieu sur cette terre? Nous avons une joie, nous avons une paix, nous avons un pardon, nous avons des choses glorieuses en nous. Grâce à la croix, grâce à Dieu, est-ce qu'on peut ce matin se réjouir pour dire, Seigneur, même au travers des difficultés de la vie, il y a des souffrances, il y a des tribulations, il y a la misère, mais je suis un enfant de Dieu ce matin, je la déclare. Et Dieu est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Tiens-toi bien, si je marche dans la rue et il y a quelqu'un contre moi, je pourrais dire, fais bien attention, regarde en arrière de moi qui est avec moi avant de me toucher. Gloire à Dieu. Alors soyons reconnaissants, frères et sœurs, ce matin que Dieu est avec nous. Merci Seigneur, merci. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Je le bénis.
l'aiguillon de la mort n'a aucune force pour moi, aucune victoire pour la mort dans le royaume. Je vais fermer les yeux sur la terre, je vais les ouvrir au ciel. Je pourrais dire avec l'apôtre Paul, « Ô mort, où est ta victoire? J'ai la vie éternelle parce que Jésus est mort pour moi. » Et nous allons nous réjouir vendredi saint sur la mort de Jésus-Christ. Mon premier point, frères et sœurs, ce matin, qui j'espère va vous encourager, c'est que Dieu sait tout. Dieu sait. Une des qualités de Dieu, c'est qu'il est omniscient. Il sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Il comprend tout. Il est capable d'analyser tout. Et ce Dieu-là me connaît. Mettez votre fun, là. Ce Dieu-là me connaît et il te connaît toi et il t'aime. Tous ceux qui sont ce matin, que vous traversez des difficultés, dis-toi, sors d'ici ce matin en disant, Dieu est avec moi. Dieu comprend. Dieu voit. Dieu sait. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais ta tribulation. Je ne sais pas si c'est la maladie, je ne sais pas si c'est une chicane avec ton conjoint, des enfants rétrogrades, je ne sais pas c'est quoi les finances, je ne le sais pas, mais Dieu sait, lui. Encourage-toi ce matin. Dieu sait ce que je traverse en ce moment, dans ma vie, dans mon ministère, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Dieu sait, il connaît ma tribulation. Tribulation, on essayait d'expliquer c'est quoi, c'est une épreuve, c'est une souffrance, c'est une difficulté. Combien savent que même si tu n'es pas chrétien, tu vas avoir des tribulations dans ta vie, des souffrances. Mais nous, les enfants de Dieu, en plus des souffrances de la vie normale pour tout le monde, nous avons des souffrances et des tribulations à cause de notre foi. Vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est important que tu comprennes ça. Parce que l'apôtre Paul se faisait une gloire des tribulations sur la terre. Ouais, là, je savais que je n'aurais pas eu des amen. Là. C'est sûr. Merci. Merci, Viviane. C'est sûr. Pourquoi Paul se faisait une gloire? Parce que Paul regarde toute sa vie passée. Puis là, il se dit, wow, là, j'ai l'opportunité. Avant, je pensais que j'étais un juif, je pensais que j'étais un gars un croyant qui l'avait l'affaire. Maintenant, je suis dans la vraie affaire. Maintenant, le peu de temps qu'il me reste pour servir Dieu, le plus des tribulations que je vais connaître, je vais me réjouir au ciel. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est pour un temps limité, toutes ces choses qu'on va passer sur la terre, mais qu'au ciel, c'est l'éternité où il n'y aura pas de souffrance, pas de pleurs, pas de larmes, pas de mort. Au ciel, c'est la joie, c'est la présence de Dieu pour l'éternité. Mais l'éternité, ça n'a pas de fin, ça. Ça n'a pas de fin. Je vais arrêter de parler là-dessus. Je deviens fou. Quand je pense à l'éternité, moi, je deviens fou. Je ne suis plus capable de comprendre c'est quoi ça, l'éternité. Après 55 milliards d'années, c'est quoi après? Ça commence à être trop fort pour ma petite tête, là. Mais je déclare, nous avons la vie éternelle dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci ce matin. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager ce matin. Dieu connaît ta vie, tes souffrances, tes difficultés, tes épreuves. Il les connaît. Lui, il les connaît. Lui, il les connaît plus que ton conjoint, plus que tes enfants, plus que tes proches, tes bien-aimés, il les connaît. Regarde bien, moi, ça m'encourage ce passage-là. Dans Jérémie, chapitre 1, lorsque Jérémie a reçu son appel qui a été établi par Dieu, Jérémie lui dit quelque chose qu'il dit à chacun de nous ce matin. Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta... Avant même que tu n'étais même pas encore dans la tête de tes parents. Avant, je te connaissais. Je te connaissais. Wow, frères et sœurs, ça c'est plus grand que n'importe quoi. Premièrement, ça m'encourage que chaque enfant qui vient au monde, peu importe la façon, c'est pas tout le temps de la bonne façon, mais c'est un cadeau de Dieu. Chaque enfant, il n'y a pas d'accident avec Dieu. Vous savez, là, si je prends l'auto, vous apprenez que je suis mort, ne dites pas, pauvre pasteur, il est mort dans un accident d'auto. Je ne suis pas mort dans un accident d'auto. J'ai fermé les yeux dans un accident d'auto ici pour aller dans le ciel pour l'éternité. Ce n'est pas un accident, ça. Même chose pour des enfants, peu importe la façon qu'ils sont venus. C'est un cadeau de Dieu, les enfants. Puis Dieu, il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Frères et sœurs, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît et Dieu nous aime. David, il dit dans le psaume 139, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis. Tu sais quand je me lève. Tu connais le nombre de cheveux sur ma tête. Pas de doigt de rire de moi, de mes cheveux, là. Tu connais le nombre de cheveux sur ma tête. Tu recueilles mes larmes dans une outre.
Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'au ciel, chacune de nos larmes sont comptées. Toutes les fois que tu dis, Seigneur, t'es où, mais ça va tellement mal dans ma vie. T'es où, Seigneur, là, j'ai des primes, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu est en train de recueillir chacune de tes larmes. Il est à côté de toi. Et un jour, au ciel, il va dire, ce jour-là, t'as pleuré exactement tant de larmes. Voici la preuve, je les ai recueillies dans une autre. David dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Alléluia. Seigneur, Seigneur, Dieu nous connaît, il nous aime. Hébreu répète ce que David dit. Il dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Parce que je suis ton Dieu. Je te connais. Je sais l'épreuve que tu viens de passer. Je sais le bien-aimé que tu viens de perdre. Je le sais la souffrance que tu as. Je veux juste que tu saches que je suis avec toi. Frères et sœurs, la Bible ne dit pas qu'on n'aura pas de souffrance. Bien au contraire, on va en avoir des souffrances. La Bible ne dit pas qu'on ne va pas mourir, qu'on ne va pas avoir de maladie. La Bible ne dit pas, ne promet pas des choses qu'on n'aura pas des tribulations. Mais ce que Dieu nous promet, c'est promis de la part de Dieu. Ce qu'il nous promet, c'est qu'il va être avec nous, frères et sœurs. Lisez dans la Bible la relation que Dieu a avec des hommes et des femmes. Comment c'est merveilleux. De lire comment il parlait à des hommes et à des femmes. Il parlait à leur cœur, qu'il y avait une relation avec eux. J'essaie d'entretenir cette relation-là, moi. C'est précieux pour moi de passer tous les jours un peu de temps avec mon Dieu. Pour certains, c'est des heures que Dieu bénisse si vous passez des heures dans la présence de Dieu, parce que c'est un temps merveilleux où nous avons une relation avec Dieu, un Dieu qui nous connaît, qui sait exactement ce qu'on traverse. Frères et sœurs, si tu traverses des moments difficiles, mais combien savent que nous avons été créés corps, âme, esprit? Si notre corps souffre, pas longtemps notre esprit va être abattu. Et c'est toute notre âme qui va souffrir. Si notre âme est souffrante, ça se peut que notre esprit et même notre corps deviennent malades lorsque notre âme est souffrante. Ça se peut que des moments, mon frère, ma soeur, on a fait une annonce de prière ce matin. Il se peut que par moments, tu n'as même pas la force de prier. Tu sais que tu dois prier. Tu sais que c'est Dieu la solution, mais tu n'as même pas la force. Est-ce que tu peux trouver un frère et une soeur qui va prier pour toi? Qui va t'aider, qui va prier pour ton âme, ton esprit ou ton corps, pour que jamais tu ne te décourages, mais que tu restes fidèle à Dieu dans tout ce que tu vas traverser, en déclarant « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Dieu, tu es avec moi. Je te bénis pour ça. » Alors Dieu dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Il faut comprendre qu'à Smyrne, c'était en Asie, c'était une église qui a été beaucoup, beaucoup persécutée. J'ai appris récemment qu'il n'y avait même pas une église en ce moment. En ce moment, Smyrne ne peut pas lire ça. Ça s'appelle Izmir, quelque part en Asie. Là. Ils ne peuvent même pas lire ça, Smyrne, parce qu'on m'a dit qu'il n'y a même pas d'église évangélique présentement dans cette grande population qu'il y a là-bas. Smyrne, c'est une église qui a été persécutée longtemps dans l'histoire. Pourquoi? Parce que beaucoup d'idolâtrie dans cette ville-là. C'est une ville prospère d'abord. Là. Il y a beaucoup de gens qui allaient là pour faire des affaires. Qui dit prospérité dit beaucoup tentation, corruption, cupidité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, hein? Si Judas prenait dans la bourse, on prenait dans la bourse bien avant. Alors, c'était une ville prospère et il y avait un culte d'adoration. On avait même osé élever un culte pour l'empereur romain dans cette ville-là. Il y avait un culte pour Zeus, puis d'autres idoles comme ça. Alors, les gens étaient habitués d'aller dans les temples, faire des offrandes, puis adorer des idoles. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez, quelle pression vous pensez qu'il y a eu sur l'église de Smyrne qui s'est formée, que des chrétiens qui entendent l'Évangile, qui veulent marcher avec Dieu, qui savent qu'ils ne peuvent plus aller offrir des offrandes à des idoles. Quelle pression vous pensez qu'on a mis sur l'église de Smyrne à ce moment-là? En 300 après Jésus-Christ, il y a Polycarpe, Polycarpe, c'était un des pères de l'Église, les premiers chrétiens qu'on a connus. Il est mort martyr, brûlé vif, parce qu'il refusait d'embarquer dans toute cette idolâtrie, puis il était responsable de l'Église de Smyrne. Alors, il y a une pression énorme sur l'Église de Smyrne, frères et sœurs, et il y en aura une, comme que les gens, bien que c'était riche là-bas, à partir du moment où tu deviens un chrétien, tu n'as plus d'amis, là. Tu ne peux plus faire des business, tu ne peux plus faire des affaires et tu deviens pauvre. Pauvre en... Pauvre matériellement, mais combien riche. Je sais que tu es pauvre, mais combien tu es riche. Malgré ta pauvreté, tu es riche. Alors, c'est ça qui arrivait à Smyrne. Il y a personne. Puis, il y a un jour, à la fin des temps, bientôt, frères et sœurs, la Bible dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans adorer la marque de la bête. Alors, on s'en va vers des temps, frères et sœurs. On va éliminer l'argent à un moment donné. On va éliminer... il va y avoir
Frères et sœurs, pour être capable d'acheter ou de vendre, il va falloir que tu entres dans le système de ce monde qui est complètement Babylone, qui est complètement donné au diable et à toutes les mauvaises affaires. Alors, si tu veux rester un chrétien qui marche avec Dieu, j'espère de tout mon cœur que l'Église va être enlevée avant ces moments-là. Je le crois qu'on va être enlevé avant ces moments-là. Mais comprenez-vous que nous allons souffrir, nous allons connaître des tribulations, des difficultés à cause de notre foi. Combien sont ici avec moi pour dire nous allons être fidèles, Dieu, nous allons rester fidèles avec toi, malgré tout la mal qui va prendre place dans ce monde. Moi, je veux marcher avec toi, Dieu. Sauf que je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à marcher pour être au-dessus de toutes ces affaires qui vont venir me tenter. Je veux honorer ton nom, mon Dieu. Dites amen, quelqu'un, dites amen. Alors, on a besoin d'entendre l'apôtre Paul qui nous dit, frères et sœurs, je pense que je l'ai-tu mis, ça? Non, ça c'est Jacques, ok, c'est pas lui tout de suite. Paul nous dit que dans les Éphésiens, que nous devons connaître l'héritage, la richesse de l'héritage de notre foi. Laissez-moi mentionner juste rapidement 7 trucs. 7 trucs, juste en lisant un petit peu, j'ai trouvé rapidement. Je pourrais en sortir une trentaine, une centaine dans la Bible, des bénédictions. Mais la première bénédiction, frère et sœur, que la richesse de notre héritage que l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 1, une de cette richesse-là, c'est bien sûr le pardon de nos péchés. Juste 5 amen, là, je suis triste, là, je dis, Pasteur Jean, force-toi, prêche mieux que ça, là. Frère et sœur, je m'en allais en enfer pour l'éternité parce que je ne voulais rien savoir de Dieu. J'étais un homme qui prenait plaisir à tous mes péchés. Maintenant, quand je fais quelque chose, lorsque je pêche maintenant, j'ai mal à l'intérieur de moi. Le Saint-Esprit me le dit que j'ai péché. Et moi qui veux honorer Dieu, je dis pardon Seigneur, pardon pour ces choses-là. Aide-moi à marcher d'une manière qui va t'honorer devant Dieu, devant toi et devant les hommes dans le nom de Jésus. Il m'a pardonné mes péchés, frères et sœurs. Il m'a pardonné mes péchés présents et à venir, frères et sœurs. Mais tous mes péchés ont été engloutis à la croix où il a dit, j'ai vaincu le monde. Alors merci Seigneur pour cette richesse que j'ai. Mes péchés sont pardonnés. Je suis réconcilié avec Dieu le Père. Je suis maintenant devant Dieu, je suis un homme et une femme. Nous sommes un homme et une femme juste et sanctifiés. Certains diraient, mais pasteur, moi, tu connaissais ma vie, là. Appelle-moi pas un saint homme ou une sainte femme. Non, Dieu l'a fait. Et la perfection de ta sainteté, on va la voir seulement au ciel, pas sur cette terre. Mais ce qu'on veut voir sur cette terre, c'est ta marche, c'est tes efforts, c'est tout ce que tu vas faire dans ta reconnaissance à Dieu, tout ce que tu vas faire pour honorer Dieu dans ta marche avec lui. Content d'entendre ces amens-là ce matin. Deuxièmement, notre statut d'enfant de Dieu, frères et sœurs. Je ne suis pas juste été sauvé, Dieu m'a sauvé, wow, juste ça, t'as fait. Mais tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as vu, tu me connais, puis tu m'as sauvé. Je vais te servir le reste de ma vie. Je vais être comme Marie qui a pleuré à tes pieds. Moi, je vais t'aimer, Seigneur, juste parce que tu m'as sauvé. Non seulement il m'a sauvé, il a fait de moi son enfant. Tu es un enfant de Dieu. Ce matin, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es son enfant. Wow! Quand vous priez, dites « Notre Père ». Frères et sœurs, quelle grâce! Je peux dire à Dieu, Papa, là, tu as dit que tu ne permettrais jamais que ma souffrance serait au-delà de mes forces. Là, je te dirais, moi, c'est au-delà de mes forces. Viens, Papa, aide-moi, Papa. Et Papa, il est toujours là pour moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ, frères et sœurs. Pas juste, je suis comme Jésus aux yeux de Dieu maintenant. Jésus, ce qu'il a fait pour moi, c'est me donner sa nature. Je ne suis pas 100% à l'image de Jésus encore, mais un jour je le serai. Et dans le regard de Dieu, déjà je le suis. Vous l'êtes, si vous avez donné votre vie à Jésus. Amen, amen. J'ai la vie éternelle. Wow! OK, là c'était écrit 10 personnes m'ont dit wow! Wow! Encouragez-moi là. Vous dites wow. Quelqu'un dit wow. J'ai la vie éternelle. L'apôtre Jean qui a reçu ce message-là a écrit je vous écris ces choses à vous. Comment il dit ça, l'apôtre Jean? Aidez-moi quelqu'un, là. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Jean veut juste le rappeler à la mémoire ce matin que réjouissez-vous. Tu as été pardonné de tes péchés, tu es co-héritier avec Christ, tu es un enfant de Dieu et tu as la vie éternelle ce matin. Autre chose qu'on va prêcher bientôt après Pâques, la Pentecôte, frères et sœurs. J'ai reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? N'oubliez jamais ça, frères et sœurs. N'oubliez jamais que non seulement il a fait de moi son enfant,
mais il a mis en moi la gloire de Dieu. Il a mis en moi le Saint-Esprit. Vous ne le voyez pas, le Saint-Esprit, mais il est avec moi, il est en moi, frère et sœur, et il m'aide à marcher avec Dieu et à proclamer sa gloire et à m'investir, à agir pour faire du bien autour de moi. Et chaque semaine à l'Église, Vie d'espoir, au travers d'un ministère qui s'appelle Action Secours, des hommes et des femmes, des familles sont nourries parce que Dieu a dit, si j'ai faim, donnez-moi à manger. Quand est-ce qu'on t'a donné à manger, Jésus? Vous m'avez donné à manger quand vous avez donné à manger à celui qui avait faim, qui avait soif. C'est à moi que vous avez donné. Alors chaque semaine, nous pouvons nous réjouir que nous aimons comme Jésus aime, au travers d'un ministère comme Action Secours, Vie d'espoir. Il a fait de nous, frères et sœurs, des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, hommes et femmes. Il n'y a plus ni hommes ni femmes, nous sommes tous des sacrificateurs de Dieu, frères et sœurs, pour servir le Seigneur, pour avoir ce privilège d'être au service de notre Dieu. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a des besoins dans la maison de Dieu extraordinaires. Dans la musique, à la pouponnière. OK, je vais dire ça en envers. À la pouponnière, dans la musique, à l'accueil en arrière. Il y a des ministères qui souffrent en ce moment. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Seigneur, tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour te servir, pour t'offrir des sacrifices qui vont t'honorer. Je veux m'engager, Seigneur. Je veux m'engager, Seigneur. Aide-moi à te servir, à t'honorer, Dieu. Il nous donne, frères et sœurs, il nous donne une autre richesse extraordinaire. Il nous donne accès à la parole de Dieu, frères et sœurs. À cause du Saint-Esprit qui est en moi, je peux comprendre ce livre-là qui est incompréhensible. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre un livre comme ça. Tu peux le lire, mais tu ne comprendras rien. Mais avec l'Esprit de Dieu qui est en moi, je peux comprendre ce livre-là. J'ai accès à l'intelligence, à la sagesse et au conseil de Dieu au travers de la parole de Dieu à cause du Saint-Esprit qui est en moi. Que j'aille à l'école biblique ou non, Jésus n'a pas été dans des collèges publics, mais l'Esprit de Dieu était sur lui. Il a étudié la Bible et Dieu, le Saint-Esprit lui a révélé. Frère et sœur, merci pour tous ceux qui étudient la Bible. Mais le Saint-Esprit est là, frère et sœur, pour nous aider à comprendre tout ce qui est dans cette parole, qui est écrit dans ce livre-là. C'est un livre qui est donné pour nous, pour qu'on puisse connaître qui est Dieu, frère et sœur. Je cherche, la Bible dit, le psaume dit, je cherche quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Et si tu cherches Dieu, mon frère, ma sœur, commence à lire la Bible. Et dis, Dieu, parle-moi et instruis-moi. Aide-moi à écouter comme écoute un disciple. Et je marcherai avec toi. Amen. Dernier, frère et sœur. On pourrait continuer longtemps, mais dernier, le 7e, pour que ce soit parfait, mon affaire. Son amour, frère et sœur. N'est-ce pas? Moi, j'ai de la difficulté encore. Il m'arrive de pleurer chez moi, même et à l'église. Il m'arrive de pleurer quand je comprends et je saisis que Dieu m'aime. Même ma femme, j'ai de la misère à comprendre qu'elle m'aime. Imaginez, j'ai de la misère à comprendre que vous m'aimiez comme pasteur. Imaginez-moi, devant Dieu, je suis toujours brisé par l'amour que Dieu me témoigne. Ça vient, quand je le réalise vraiment combien Dieu m'aime. Ça ne se peut pas, Seigneur, que tu m'aimes tant que ça. Jésus, je comprends. Pastorel Bella, je peux comprendre. Mais moi, ma femme, je peux comprendre que tu l'aimes, mais moi, quand Dieu me dit « je t'aime », je suis bouleversé, frères et sœurs. Combien sont comme moi ici, là? Quand tu sens l'amour de Dieu qui est sur toi, là. Je me souviens une fois j'ai fait une expérience spirituelle. Une fois, j'étais dans une église qui vivait quelque chose d'extraordinaire. La présence de Dieu était si forte, si grande. Et là, à un moment donné, l'amour de Dieu est tombé sur moi. J'étais à Toronto. Puis c'était comme, je voyais les chutes Niagara dans ma tête. Je voyais les chutes qui tombaient sur moi. Et combien comprennent que si tu es au pied des chutes du Niagara, si j'étais vraiment au pied des chutes, puis là, ça tombait sur moi, là, sur ma poitrine. Bon, ça ferait mal, hein? Ça ferait mal de tout ce poids de cette eau. Je sentais le poids de l'amour de Dieu tellement grand, la gloire de Dieu tellement grande. Imaginez, vous allez dire, il est fou le pasteur. Je plaidais avec Dieu, Dieu arrête. Éloigne-toi un peu de moi, je vais mourir. Je sentais vraiment que mon cœur allait arrêter, c'était trop d'amour, c'était trop la gloire. Je vivais la gloire de Dieu dans ce moment. Et après un moment, j'ai dit, Seigneur, arrête. Et merci Seigneur, il m'a gardé en vie, mais il n'a pas arrêté. Pendant toute la soirée, toute la nuit, jusque le lendemain après le dîner, on va dire, où je tremblais tellement j'étais rempli de l'amour de Dieu et reconnaissance de cette expérience merveilleuse. Dieu m'aime, frère ça. Dieu t'aime, frère ça. Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Frères et sœurs, Jacques nous dit ceci. Écoutez, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches
en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Frères et sœurs, l'argent, si vous en avez un petit peu, c'est pas mal. Soyez un bon intendant. Soyez un bon intendant. Si Dieu vous a donné de l'argent, ne la gaspillez pas n'importe comment. Soyez des bons intendants. Mais c'est pas mal d'avoir de l'argent du tout. C'est d'aimer l'argent qui est mal. C'est ça que Jacques nous dit, là. Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches, à la fois héritiers du royaume de Dieu, qu'il a promis à ceux qui l'aiment. C'est pas mal d'avoir. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas, ne faites pas de compromis avec l'argent. Est-ce que je peux leur dire, en tant qu'enfant de Dieu, ne faites pas de. Allez pas payer en dessous de la table avec ton entrepreneur, ça va te coûter 200$ de moins, mais s'il ne fait pas une bonne job, ça va te coûter des milliers de dollars de plus. Va pas dans des affaires en dessous de la table. Fais pas des compromis avec l'argent. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Paul qui dit « Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, au nom de Jésus. » Moi, je l'ai expérimenté 25 ans de ma vie. J'ai expérimenté la gloire de Dieu dans mes finances, parce que je n'en avais pas de finances, mais Dieu a toujours été fidèle. Alors, merci Seigneur, merci mon Dieu. Je te bénis. Alors, combien sont d'accord avec moi qu'on est riche dans notre héritage? Aux yeux du monde. Quelqu'un qui scandalise. Oh, eux autres, pauvres eux autres. On fait pitié aux yeux du monde, nous les chrétiens. On n'est pas comme le monde, comprenez? On n'embarque pas dans toutes ces affaires de fous. Pauvres eux autres. Frère et sœur, Jésus est né dans une étable. Il n'est pas né d'un palais, il n'est pas né dans une maison aujourd'hui de 5-6 millions de dollars quelque part. Comprenez-vous? C'est quoi le message de Christ? Aux yeux du monde, tu peux avoir l'air pauvre. Mais dans les yeux de Dieu, tu es le plus riche. Tu es la plus riche. Frères et sœurs, nous sommes les plus riches du monde entier. Pauvres pour un petit temps, mais riches pour l'éternité. Amen, grâce à Dieu. Mon deuxième point, frères et sœurs, les calomnies seront jugées. Et les calomnies de la part, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Oh, frères et sœurs, j'ai eu juste un amen là-dessus. Frères et sœurs, la calomnie, c'est un péché grave que Dieu ne tolère juste pas. C'est partout dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas calomnier, frères et sœurs. Fais attention avec ta bouche quand tu parles de quelqu'un qui va t'amener dans une diffamation, qui va nuire à la réputation de quelqu'un. Je pense juste à MeToo, le mouvement MeToo qu'on connaît. Là. Plein de gens jusqu'à présent ont perdu leur job, ont perdu leur réputation au travers de ce mouvement-là. Puis il n'y en a pas qui ont été accusés encore. Il y en a qui vont être accusés, mais il y en a qui ne seront pas accusés, frères et sœurs, que ça va tout tomber parce que c'était de la diffamation, pas de preuve. Puis frères et sœurs, qui est parfait? Hein? Il n'y a pas de fumée sans feu, je suis d'accord avec cette expression-là. Ça se peut qu'il y ait des gens, des fois, qu'on va diffamer parce qu'il y avait un petit peu de fumée. C'est vrai qu'il y avait des attitudes de mon oncle. Les immigrants qui viennent d'arriver au Québec ne comprenaient pas du tout, c'est quoi ça, une joke de mon oncle, là? Mais au Québec, il y avait des jokes de mon oncle qui ne passent, qui n'ont jamais été bien, là, mais que tout le monde tolérait, puis du jour au lendemain, avec le mouvement MeToo, tu n'as plus le droit de faire des jokes. Alors, je ne dis pas que c'était bien de faire des jokes, je dis juste attention, parce que là, tu vas attaquer des gens, ils vont perdre tout, ils vont tout perdre, parce que tu les as diffamés, tu les as calomniés. Est-ce qu'on peut faire attention, frères et sœurs, parce qu'il n'y a personne qui est... Toi-même, tu n'es pas parfait, là. Quand tu vas accuser quelqu'un de quelque chose, n'oublie pas que toi aussi, dans ton cœur, plein de choses que tu as cachées à tout le monde, mais Dieu sait, et Dieu les voit. C'est un péché, la calomnie, frères et sœurs. C'est un péché. C'est un péché. Facebook et réseaux sociaux, aujourd'hui, ça se paye la traite. N'importe qui dit n'importe quoi, frères et sœurs, mais on fait beaucoup de victimes. Fais attention. La Bible déclare que les calomnies, ça fait partie de notre ancienne nature. Combien sont d'accord avec moi que la calomnie n'a pas sa place? Pas de place, ça n'a pas de place. L'apôtre Paul dit, en parlant de notre langue, par elle nous bénissons, mais par elle aussi nous maudissons les hommes. Pourquoi on maudit? Parce que l'amertume, des blessures non guéries, des trucs comme ça. Jacques nous dit, c'est le monde de l'iniquité. Le texte nous dit, ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Qui ça, les Juifs? Ceux qui font partie du peuple de Dieu. Ils se disent juifs. Mais quand tu calomnies, tu n'es pas un juif, tu es un soi-disant juif. Parce que si tu calomnies, si tu fais partie de la synagogue de Satan et non pas de la synagogue de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Le passage suivant, il est très éloquent. Je vais clore avec ça. Celui qui calomnie en secret son prochain, j'ai lu, je ne sais pas ici au Québec, je ne connais pas assez le code pénal au Québec, mais j'ai lu qu'en France,
Le mot calomnie n'existe pas, bien sûr, mais c'est diffamation. Celui qui va faire de la diffamation en France, le code pénal, c'est 5 ans de prison que tu risques. Si tu te fais accuser d'avoir diffamé. Je dis que le pastoral, puis c'est pas vrai, je risque 5 ans de prison. Combien comprennent que le Dieu est beaucoup plus sévère que le code pénal en France? Je l'anéantirai. C'est la mort pour celui qui calomnie puis qui n'ira pas dans la repentance pour avoir fait une chose comme ça. Comprenez-vous que ce n'est pas à l'Église Vie d'Espoir que Dieu s'adresse ce matin concernant la calomnie, mais est-ce que chacun de nous, on peut dire Amen, Amen, Seigneur, je prends cette parole-là sérieusement. Dans ma vie, je veux faire attention pour ne pas tomber dans la calomnie. Je ne veux pas être identifié à Satan, moi. Je veux être identifié à l'Église de Dieu, le vrai, celui qui est premier, le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie pour moi. C'est lui que je veux servir. Amen. Dernier point, frères et sœurs, que j'aime de tout mon cœur. Ce point-là, je l'aime. Je n'ai rien à craindre. Dieu est très, très, très honnête ici. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. J'ai souligné, Dieu nous le dit, tu vas souffrir. Combien sont d'accord avec moi que chrétien, pas chrétien, on va souffrir? Hein, la vie avec la maladie, les épreuves, les pertes, mon bien-aimé, tout ça, tout ce qui prend place dans nos vies, les chicanes, tout ce qui prend place autour de nous, on ne peut pas éviter ça dans la vie, dans la vraie vie. Mais nous, encore plus, les enfants de Dieu, à cause des tribulations la laïcisation en ce moment, frères et sœurs, laissez-moi un petit commentaire là, personnel, ce n'est pas dans la Bible. Là. Moi, je crois que ça vise beaucoup, beaucoup les musulmans en ce moment. Toute cette propagande qu'on fait contre les signes religieux, ça vise beaucoup, beaucoup les musulmans, selon moi, parce qu'ils prennent beaucoup de place. Ils dérangent, les musulmans. Puis dans l'histoire, si on regarde en France, ça amène beaucoup de conflits. Il y a certains pays comme le Maroc, ça va bien, les chrétiens, les musulmans ensemble, mais beaucoup d'endroits, ça va mal avec les musulmans. Je crois qu'on vise surtout les musulmans. Mais comprenez-moi bien que c'est juste une étape, c'est juste un truc dans le système de ce monde que quelqu'un dirige pour amener une vraie persécution bientôt à nous, les chrétiens, les vrais, ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. Comprenez-vous que tranquillement, on s'en va vers un durcissement, polarisation, cristallisation entre ceux qui sont contre Dieu et ceux qui sont avec Dieu, et ça va être la bagarre. Et vous allez, ne crains pas de ce que tu vas souffrir à cause de ta foi en moi. Voici, le diable va acheter quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Écoute là, celle-là, mettez les headphones ce matin-là. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle. Sois fidèle, mon frère, ma soeur, sois fidèle. James Talker, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, un conférencier, travaillait avec Moody dans le temps. Dwight Moody, pour ceux qui connaissent. Là. J'aime James Talker. Il a dit, je vais le dire en anglais, A ministry of growing power must be one of growing experiences. Tous ceux qui parlent anglais disent Amen. Un ministère où la puissance de Dieu va grandir. Il faut que ce soit un ministère où les expériences vont te faire grandir. J'aime vous, Amen. La parole de Dieu, j'aime ça l'entendre. Je suis béni, mais ça me bouscule. Mettez-vous à la place de Marie 2 minutes, là. Que l'ange dit, tu vas être enceinte. Mais je ne connais pas d'homme, moi. Je suis fiancé avec Joseph, je ne suis pas marié. Comment c'est possible? Rien n'est possible à Dieu. Je vais leur dire, il n'y a rien d'impossible à Dieu. OK, c'est bon, là, c'est moins. Celui-là, c'est pas pire ici. Je veux vous dire, vous autres, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien. Marie, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Le Saint-Esprit va venir, il va te couvrir. Tu es vierge, mais tu vas enfanter celui qu'on va appeler Jésus, le Sauveur du monde. C'était bénissant d'entendre ça pour Marie. Est-ce que ça bousculait un petit peu son zone de confort? Comment les gens qui l'ont vue ont dû la juger? Est-ce qu'on peut arrêter de juger, frères et sœurs, puis juste d'aimer? Peux-tu faire ça? Peux-tu essayer de faire ça? Tout en restant ferme, en exhortant, en encourageant, en disant, il faut enseigner, mais est-ce qu'on peut le faire avec amour, frères et sœurs? Parce qu'on est tous des pécheurs. Alors, on comprend, frères et sœurs, que toutes les expériences douloureuses, la souffrance, les tribulations vont m'aider à être juste meilleur, plus grand, plus puissant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai un peu de misère à dire Amen. Personne n'aime ça souffrir ici, là. Je dis Amen en tant que pasteur. L'Église d'espoir ne pourra jamais aller plus loin que le pasteur est capable d'accepter, de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je me réjouis de toutes mes tribulations, de toute cette persécution. C'est ma gloire, parce qu'au ciel, je pourrais dire, mais Seigneur, j'ai accepté toute cette douleur-là
pour ta gloire à toi. Et c'est certain que Dieu va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que tu as accepté de subir un peu cette souffrance-là. Le texte dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de... Premièrement, il nous promet Jésus que vous aurez une tribulation. On va en avoir, frères et sœurs. Si tu n'es pas chrétien, ça ne va pas en disant, moi, je ne veux pas devenir chrétien, je ne veux pas avoir ça, des tribulations à cause de ma foi. Ça ne va pas d'ici avec cette pensée-là, parce que tu vas avoir des tribulations quand même, des difficultés quand même. Tu vas souffrir quand même. La vie va te faire souffrir. Quand même. Mais ce que j'aime dans ce texte, vous aurez une tribulation de 10 jours. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je l'ai étudié, là, puis j'ai entendu toutes sortes de folies, toutes sortes d'affaires. Tout ce que je veux, le principe, c'est le principe que je veux vous prêcher ce matin. 10 jours, ça veut dire pour un temps limité. 10 jours. 10 jours. Ça peut être, peut-être ça fait un an que tu souffres. Je veux te dire, Dieu est avec toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand Dieu est avec toi. C'est pour un temps limité. Mais toute cette souffrance, toute cette douleur que tu vis, cette tribulation, Dieu va juste te rendre meilleur. Plus que tu vas vivre des expériences, plus tu vas devenir un homme, une femme de Dieu, solide, ferme, qui n'abandonnera jamais et qui sera fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, je vais te donner la couronne de vie. Frères et sœurs, nos souffrances, nos tribulations, ils ont une fin. Pour les pécheurs, leur souffrance sera éternelle. Comprenez-vous la différence? J'invite le musicien à s'avancer pour mon mot de la fin. Juste le passage avant, j'avais oublié de mettre un passage. Oui, Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dieu, Jésus, ce matin, il veut qu'on ait la paix en lui. Il dit encore, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. C'est Jésus qui dit ça. C'est pour que vous ayez la paix en moi, Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, sois fidèle jusqu'à la mort. Mon mot de la fin, frère et sœur, il est simple. Que celui qui a des oreilles, mettez votre fond ce matin-là, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus dit ça à toutes les 7 églises, il dit ça à nous aujourd'hui. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Est-ce qu'on comprend ce texte-là? Qu'est-ce que ça veut dire la seconde mort? La seconde mort, ça c'était au jour du jugement. Au jour du jugement, la mort va rendre, la mer va rendre ses morts, le séjour des morts va rendre ses morts, et tout le monde va être jugé. Tous ceux qui sont morts sur cette terre depuis le commencement, on va être jugés devant Dieu, et là, il va y avoir une séparation entre ceux qui aiment Dieu, qui ont accepté de devenir ses enfants, de souffrir pour son nom, et ceux qui n'ont rien savoir, ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, ben ils vont être exaucés. Ils vont être loin de Dieu pour l'éternité. Alors, le texte, si on peut revenir à le mot de la fin, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Frères et sœurs, est-ce qu'on comprend que nous allons souffrir sur cette terre pour un temps à cause de notre foi, mais on n'aura pas à souffrir pour l'éternité. Celui qui ne vaincra pas, celui qui ne veut rien savoir, qui lâche Dieu, qui ne veut rien savoir de Dieu, qui en veut à Dieu même pour ses souffrances, lui, c'est éternellement qu'il va souffrir la deuxième mort. La mort, le diable va être jeté dans les temps de feu, la mort et le séjour des morts vont être jetés dans les temps de feu, mais nous, ses enfants, nous allons être avec Jésus pour l'éternité, là où il n'y a plus de mort, plus de pleurs, plus de larmes, la présence de Dieu pour l'éternité. Frère et sœur, qui veut ça? Qui veut ça? Amen, amen, amen. Alors, frère et sœur, ce matin, on va se lever ensemble, on va chanter un chant, on l'a chanté ce matin. Je n'ai rien à craindre. On va chanter de ce chant, je n'ai rien à craindre. Et frères et sœurs, Paul a dit, ma grâce te suffit. Non, pas Paul qui a dit ça. À un moment donné, Jésus, Paul, l'apôtre Paul, qui aimait imiter Jésus, souffrait, frères et sœurs. Il souffrait. Il y en a d'entre vous, vous souffrez dans votre corps, il y en a que vous souffrez dans votre cœur, il y en a que vous souffrez dans votre âme. Paul souffrait de quelque chose qu'on ne sait pas. Il a prié Dieu, et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que ça veut dire, ma grâce te suffit, frères et sœurs? Ça veut dire 3 choses, ma grâce te suffit. Ça veut dire que Dieu, êtes-vous d'accord avec moi? Dieu a choisi le chemin pour Paul. Ce que tu vis, Paul, en ce moment-là, ça va continuer encore comme ça. J'ai choisi pour toi que ma grâce te suffit. Est-ce que vous entendez ça dans le « ma grâce te suffit » ? Tu vas continuer dans ce chemin-là. Deuxièmement, Dieu promet de le soutenir. Ma grâce te suffit pour te soutenir au travers des moments difficiles que tu vis. Troisièmement, ce que ça me dit, moi, c'est que
Dieu s'en va quelque part avec Paul. Dieu s'en va quelque part en disant « Ma grâce te suffit ». Est-ce que ça se peut que les expériences douloureuses de Paul étaient pour la gloire de Dieu dans la façon que Paul allait gérer les églises en tant qu'apôtre de Dieu? Que Dieu m'accorde sa grâce pour traverser des moments difficiles dans ma vie, pour que je puisse amener toute l'Église vie d'espoir dans le nom de Jésus à être fidèle jusqu'à temps qu'on reçoive la couronne de la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, on va chanter ce chant et il n'est pas midi moins 20 encore. Est-ce qu'on peut se donner 5 minutes? Est-ce qu'on peut avancer en avant après ce chant-là ou pendant le chant, juste pour dire, Seigneur, je souffre, mais ce matin, j'aimerais un miracle dans ma vie. Mais Seigneur, ce matin, je veux expérimenter cette grâce qui va me soutenir dans les moments difficiles jusqu'à temps que je reçoive la couronne de vie. Peut-être Dieu va donner un miracle. Si vous êtes malade, peut-être il va vous guérir aujourd'hui. Si tu es en dépression, peut-être Dieu va te l'enlever aujourd'hui. Mais, plus grand que ça, c'est la grâce de Dieu qui te soutient. La grâce de Dieu qui dit, je sais, je connais tes tribulations, je suis avec toi. Est-ce qu'on peut venir en avant? Et moi, pasteur René Pélissier avec Nicole et France, nous allons prier. Nous allons prier pour des gens qui vont s'avancer pour que la grâce de Dieu puisse rentrer dans votre cœur jusqu'à temps que tu ressentes son amour. Et entendre sa voix qui dit, je sais, je connais ce que tu passes, mais je suis avec toi au nom de Jésus. Amen.